Le Temple de l'Ombre. Voici l'histoire sanglante de la cupidité et de la haine d'Hyrule. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom vient d'avoir un nouveau trailer, et surtout un nom. Et pour cette occasion, on va parler de quelque chose qui n'a rien à voir. J'aurais pu parler des sonos, qui sont sûrement importants dans le prochain Zelda, mais on est en octobre. On n'a pas quelque chose de plus sombre à voir dans Zelda? Bien sûr que si. Et on va pas tout voir aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup. Mais on va commencer par ça. On ne sait pas grand chose de cette guerre. On sait qu'elle a bien eu lieu quelques années avant Ocarina of Time, et que cette guerre a obligé la mère de Link à le confier à l'arbre Mojo. Cette guerre aurait opposé les Hyliens, les Zora et les Gorons aux Sheikah et aux Gerudo. Les Hyliens auraient gagné cette guerre, et les Sheikah auraient presque tous été éradiqués. Pendant Ocarina of Time, la guerre est finie depuis déjà quelques années, et c'est pour ça qu'on ne voit quasiment aucune séquelle de la guerre. Aucune, ou presque. Voici le monocle de la vérité. Vous savez sûrement tous à quoi il sert, il nous permet de voir les choses invisibles. D'après l'astronome, il existerait un Sheikah qui avait la capacité de voir la vérité grâce à ses yeux. Et effectivement, ça ressemble à un œil. Mais pourquoi je parle de ça? Si vous avez fait Ocarina of Time, vous vous rappelez forcément du Temple de l'Ombre, avec des guillotines, des cadavres, des chaînes et des zombies. Et surtout, son boss, Bongo Bongo. En fait, en y regardant bien, on voit tout de suite que c'est un homme à qui on a coupé les mains et la tête, et où un œil aurait poussé là où devrait se trouver sa tête. Bongo Bongo serait le chef des Sheikah, car il viendrait de là où se trouvait anciennement la maison de l'homme qui voyait la vérité, et il a clairement été torturé et assassiné par les Hyliens. D'ailleurs, les cadavres que l'on verrait dans le donjon seraient ceux d'autres Sheikah rebelles. Plusieurs théoristes pensent que Bongo Bongo se serait rebellé car avec ses yeux, il aurait pu voir le massacre de son peuple par les Hyliens. Et que sans le vouloir, c'est lui qui aurait provoqué ce massacre, en voulant l'empêcher. Sauf que déjà, tout ce que je dis depuis tout à l'heure n'est que supposition. On ne sait pas vraiment si Bongo Bongo était le chef des Sheikah, on ne sait pas non plus si c'était vraiment lui qui pouvait voir la vérité. Et même si c'était le cas, son pouvoir lui permet de voir la vérité et les choses invisibles, et non pas le futur. En tout cas, cette rébellion des Sheikah a encore des conséquences dans les jeux suivants. Les cadavres du Temple de l'Ombre sont sûrement des soldats, mais qu'en est-il des simples civils Sheikah? Il est possible qu'ils aient été exécutés, mais on voit mal Impa laisser faire ça. Et s'ils avaient été exilés dans le monde du crépuscule, pour devenir le peuple du crépuscule justement? Seuls certains Sheikah fidèles seraient restés en Hyrule. On sait que des traîtres à Hyrule ont été envoyés dans le monde du crépuscule, et il se pourrait bien que ce soit des Gerudo, et des Sheikah. Midona ressemble à une Gerudo, mais avec des yeux rouges. Quant à Xanto, ce n'est pas un Gerudo. Sinon il aurait été considéré comme spécial, comme Ganondorf. Les Twili seraient alors un peuple issu du métissage entre Gerudo et Sheikah, ainsi que d'une évolution liée à leur environnement. La rareté des hommes chez les Gerudo aurait disparu au fil du temps. On dit des sombres intrus que c'était des magiciens. Et effectivement, même si maintenant les Sheikah sont plus liés à la technologie, ils étaient plutôt liés à la magie à l'époque. Et pour les Gerudo, on a aussi Kume et Kotake, qui sont des sorcières Gerudo. En plus de ça, le cristal d'ombre possède des symboles Sheikah à plusieurs endroits. D'ailleurs, le cristal d'ombre n'est pas le seul objet qui semble avoir été créé par les Sheikah. Le masque de Majora, on ne sait pas d'où il vient. Selon un manga, il aurait été sculpté à partir d'une armure portée par un dragon, et il contiendrait la haine et la rancœur du dragon. Mais ce manga n'est pas canon, on ne va donc pas en tenir compte. Le masque de Majora est un masque sacrificiel ancien, qui a une conscience et qui est capable de prendre le contrôle de son hôte, hormis pour le vendeur de masques qui a l'air d'être capable de lui résister. Il aurait été créé par une ancienne tribu, le vendeur de masques nous dit de lui, c'est un objet maudit ayant appartenu à une tribu avec des rituels étranges. Et le masque a été envoyé dans l'ombre. Dans l'ombre? Ici, le masque de Majora se trouvait à l'origine dans le monde du crépuscule. Il aurait été volé par le vendeur de masques de façon inconnue. Un jour, faudra vraiment qu'on parle de lui dans une prochaine vidéo. Vous l'avez sûrement compris, cette ancienne tribu est pour beaucoup les Sheikah, qui ont été envoyés dans le monde du crépuscule. Mais certains pensent que ce ne sont pas les Sheikah qui ont créé le masque, mais les Garo, les ninjas venant de la vallée d'Ikana. Et il y en a même qui pensent que les Garo sont aussi des Sheikah. Il n'y a évidemment aucune preuve de ça,
et tout repose sur le fait que les Sheikah et les Garou sont des ninjas. Ensuite, pour le fait que les Garou soient ceux qui ont créé le masque, ça me paraît peu probable. À aucun moment on nous dit qu'il s'agissait d'une ancienne tribu. Et ensuite, on a d'autres indications qui nous laissent penser que ce sont bien les Sheikah qui ont créé le masque, comme le fait que le masque de Majora s'accorde très bien avec le cristal d'ombre. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a encore pas mal de théories sur Zelda dont j'ai envie de parler, et d'ailleurs, j'ai parlé de 2 traîtres. Et moi j'en vois 3. Ce serait un bon sujet pour une autre vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous au mois prochain pour une autre vidéo théorie.